Madame, Messieurs, bonjour. Merci de choisir Kivu Post pour bien débuter votre semaine. C'est le flash info de ce lundi 7 avril 2025. À Kinshasa, les pluies diluviennes des 4 et 5 avril ont des conséquences dévastatrices. D'après le gouverneur de la ville, un premier bilan provisoire fait état de 35 morts, tandis que des dizaines de milliers de personnes sont touchées. Des travaux d'urgence ont été lancés pour dégager les caniveaux, reconstruire les routes endommagées et réparer les collecteurs d'eau. Toutefois, la situation demeure critique, particulièrement dans le sud de la capitale, notamment à Mongafula. Suivez. Quant Sanganaki Lelo, autour il y a vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour la situation à crise. Il y a une réunion à crise pour la catastrophe naturelle où il s'abattre sur la ville de Kinshasa. Mboula où il Betsi et Mimi ba dégâts et belé. Il y a un gouvernement et Sanganaki, Nabiso ville de Kinshasa, n'a pas structure où ils allaient autour de nous ici pour apporter solution le plus tôt possible. Mes condoléances à mon aîné, à ma famille où Bazali Bongo éprouvée. Parce qu'il y a eu des éboulements, il y a eu mur et koeli perdre ma vie, perdre la vie humaine et belé. De présenter ma condoléance à ma famille éprouvée, de continuer à rassurer bino na marmotali mai. Vous constatez qu'à Pamboula, le quartier est belé, la commune est belée, mais ils allaient sous cause des servités. Donc, les travaux sont mis à pied, les misala et bandits. Donc, Namigoya, dans 2 à 3 jours, mais ils allaient bongo rétabli. Donc, Bozala, Yarokita, gouvernement république, ils allaient pembe nabino, la situation peut érosion. Alors, gouvernement à mettre des moyens considérables pour que les à la maîtriser, banda consus et qu'il était nzela pe ezala bongo coupé. Mais également dans cet ordre d'idée aussi en termes de prévention, il y a la gestion de la catastrophe misala pe zali ko sala mapona ba ouvrage etali dessert et électricité kokabola mai kokabola courant ezala bongo emporter te na ba catastrophe to ka bongo continuer ko na courant. Donc to senga appel isusu na ba kinois ba ye ba bongo na ko landa norme. Et si gagnons sur les alliés, si kaya ko tongate, bah espace où le réseau non édifiant doit ko tongate, vous va observer en haut. Le fait que vous observez normeté, tout ça vous se retrouver dans la calamité à moindre catastrophe. Donc namigole goya, boya bon ko soit disposition na bino, il y a ko libérer l'espace non édifiant dit pour to cohésion na problème monter. Parce que l'État tout à l'heure, se préparer pour nous bino, il y a la bino pour que, en cas de problème, tous à la bongo, qu'on compte la perte en vie humaine. Donc, il y a comme Mokonzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na Kombo, il y a gouvernement central et au sein de la ville, tout à l'heure, qu'on rassurer bino que tous à vos côtés, Missa les alliés à pied d'œuvre pour que la situation se rétablisse normalement. Dans l'embouteillage national numéro 1, nous tenons à vous rassurer que les embouteillages observés pour la menace Anzelana, la situation a été résolue à une bande. Et déjà, je pense que dans les heures qui viennent, circulation à 2 bandes et même les poids lourds et cas Kinshasa et aux Alabongo disposer d'un problème d'approvisionnement. Et aussi, vous allez bon rassurer dans vos travaux, vous allez déjà mis à pied d'œuvre. Et aussi, on vous rassure que grands travaux, il y a un curage de vous observer dans la ville pour maîtriser bon problématique qui a inondation. Donc, vous avez la confiance dans l'institution en Boka, vous allez bon à vos côtés pour que la situation se stabilise le plus tôt possible. Merci. Le gouvernement congolais a annoncé qu'il prendra en charge les sinistrés des inondations à Kinshasa. Les mesures comprennent entre autres l'accès aux soins de santé et des programmes de relogement pour ceux qui ont perdu leur domicile, a affirmé Chabani Louko Biango, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Au niveau des vols, il y a eu juste... on a retardé les vols pour permettre aussi, non seulement aux passagers, mais il y a eu sûrement aussi des équipages qui se sont retrouvés en difficulté. On peut dire aujourd'hui que tous les vols qui étaient programmés dans la journée d'aujourd'hui ont décollé. On a pu mettre en place un système d'embarquement des passagers pour ceux qui ont eu l'opportunité et la possibilité d'être au centre-ville, d'embarquer dans des canaux rapides sur le fleuve et qui les ont débarqués au niveau de Kinkole, où il y a
beaches, et à partir de là, ils ont pu rejoindre l'aéroport. Donc, les vols de ce côté-là, il n'y a pas eu trop de problèmes. Oui, je vous ai déjà signalé pour la journée d'hier le site de Kimwenza. Aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons connues au niveau de la partie est de la ville, nous avons déjà identifié 2 sites au niveau de l'Institut Lumumba et à Njili à Kitokimosa, où nous sommes en train d'accueillir les familles sinistrées. Au niveau de l'Institut Lumumba, nous avons déjà identifié 117 familles. Et à Njili, nous avons déjà, ça c'est les chiffres que je vous donne qui ont été actualisés il y a 1 heure. À Njili, nous avons déjà pris en charge 100 familles. Mais les services de sauvetage continuaient à travailler, à recueillir les familles. Il y a malheureusement, bon, ça s'explique d'une certaine façon, il y a malheureusement certaines familles qui ne veulent pas quitter leur lieu d'habitation. Donc nous sommes aussi en train de mettre en place un système de pouvoir les approvisionner dans leur domicile. Mais il faut dire que certains quartiers restent encore fortement inondés. Et la journée d'aujourd'hui, il y a certains quartiers que nous n'avons pas réussi à atteindre. Nous continuons à mener des efforts pour pouvoir parvenir dans toutes les habitations où se trouvent les citoyens congolais. Alors, au-delà de ces 3 sites, depuis cet après-midi, nous sommes en train d'aménager au niveau du stade du 20 mai, là où le gouvernement avait eu à aménager certains équipements pour la francophonie. C'est là où nous allons localiser un bon nombre de familles en attendant de pouvoir les relocaliser définitivement. Oui, je veux leur faire savoir que le gouvernement est pleinement engagé à pouvoir résoudre toutes ces difficultés. C'est une pluie, c'est une catastrophe naturelle qui nous a tous surpris de cette manière, avec une pluviosité énorme. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour secourir toutes ces familles. Il est vrai aussi que la météorologie nous annonce une succession de pluies pour les jours à venir. Donc c'est aussi pour moi l'occasion de prévenir toutes nos familles quinoises qui savent qu'ils se trouvent dans un environnement à risque, de prendre des dispositions et de suivre tous les messages que le gouvernement et que la ville de Kinshasa donnera dans ce sens, pour qu'ensemble nous puissions pouvoir les encadrer et nous rassurer que nous allons préserver les vies humaines. Les récentes inondations à Kinshasa ont rendu le boulevard Lumumba impraticable, perturbant considérablement le transport terrestre. Cette situation a créé une opportunité pour l'Office national des transports qui impose des tarifs élevés entre 150 et 200 $ américains aux passagers des compagnies aériennes souhaitant rejoindre l'aéroport par voie fluviale. Témoignage. Kaka poto en aéroport botala toeli na kano rapide outa beach si awana kipo le kokutana biso otala population yoso bazo kende voyage donc nzela njili moya koleka eza te biso nyonso tokiti na kano rapide poto se rendre na aéroport tokiti na kano rapide poto se rendre na aéroport toeli on nzela beach ngobila $150 mpona kota po kolongwa beach tikikoni. Pendant ces temps, Prince Epenge, opposant politique, tire la sonnette d'alarme sur la situation catastrophique à Kinshasa. Il dénonce un pouvoir incapable de répondre aux préoccupations de la population, soulignant ainsi la gravité de la crise dans la ville. Suivez. Alerte, 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 SOS, situation aux quartiers d'Anou Awana limité, réalité catastrophique. Je connais bien ces quartiers d'Anou. La situation est dramatique. Ceux qui te l'équipent si vous tuez à l'élo, si ce dimanche ou si à lundi, et que c'est la réalité. Lobby na quartier d'Anou Awa, du 7e rue limité, pour voir que le côté Bibende. Depuis Mboule Beta qui nous a lobby jusqu'à dimanche matin, la situation est dramatique. Nous devons voir comment la population va tourner comme un moyen de transport. Encore que boîte tango zo pende bisika nyo sote. Obomoni batu likola banda depuis samedi batu bakangami likola banda kuna bango banda ko boyebi que ba fondation eza malonga te. Ceux qui te l'exi butu le dimanche vers lundi banda ko so ko yana batu na 4 batu bana batwa
Batususu bazana kati ya ba deuxième, troisième niveau, maya koméléalité, eloko koléalité, zana maman mikolo bayali, bato ba malade bayali, bana mike bayali. C'est rôle ya gouvernement. Balobi gouverner c'est prévoir. Il ne faut pas que Félix Tshisekedi d'ailleurs ça sur le pôle attendre l'élection à Niango et Salamaka où on ne peut rien prévoir face à une catastrophe naturelle. Si on peut prévoir, alors le gouverner c'est anticipé. S'il y a un plan de contingence, on peut faire face avec n'importe quel problème. Les Alimboula c'est vrai, nous avons ça mais on peut limiter les dégâts. On peut limiter les dégâts. Un, bâtir la canaux rapide et il y a évelé pour la population. Deux, un hélicoptère militaire. Un hélicoptère militaire, ouais, Nandolo, à Batinda Yango, bah, il y a la plan général, photographie générale de la situation. Pour bah, il va couper ce bateau, on a canaux information. Ici, il ne faut pas que les dirigeants évacuent le bateau. Parce que Banda Pugno va continuer à rendre des morts. Là, Banda peut être beaucoup plus fragile que Bamoussous. C'est ça demande au principal pour ça. Parce que, le bateau qui va quitter. Je suis ici sur le quartier d'Anou. Na 17e Marie limité, c'est là où j'ai grandi, je connais bien les lieux. Mais c'est Félix Tshisekedi en 2019 na Jekoko, alors lui baza ko tonga digue awa. Mais digue ngo ba ko baka mabanga tino lelo, rien n'a été fait et nos compatriotes souffrent. Il faut Bembe Salama qui a représenté ma condoléance. Je pense que moi, le peuple, j'alerte. Il est très important qu'on intervienne aujourd'hui. À quoi sert le pouvoir? Pourquoi tout le monde a le pouvoir? Ils apprennent à ils apprennent à intervenir. Vous avez la consultation, vous avez marché, galerie Mongo, vous tandi, vous puis à bloc mon réalité. Laissez d'abord les consultations, venez sauver des vies. Bâton ne va voter bien au lobby. Si les lobaza va couper, on va voter bien à la tête. Donc j'alerte à partir de cette Marie, un pouvoir qui ne répond plus aux attentes du peuple, ce pouvoir-là doit partir, ce chef-là doit dégager. Et la population m'a appelé de partout. Il n'y a pas qu'ici, 7e Marie, il y a aussi Petro Congo. Petro Congo Mbatou et Zakoginda. Nous sommes à plus de 15 et 17 mois, na Kisasa Morimba, y compris dans Mongafula. Ceux qui te l'ont dit, l'on a limité à 7e Marie, batinde bakano rapidité, on a bakano, on a reçu batute, batinde l'hélicoptère militaire, lobby n'a boutu de 10 mois, 15 mois à lobby, et puis après, on le baono, pour que nous ressemble l'ensemble. Non, nous avons appelé ça Maïle, venez sauver des vies. La responsabilité appartient à M. Félix Tshisekedi. Si les gens meurent, c'est lui le responsable parce que c'est lui qui n'agit pas. En ce moment, il est chez lui, au lieu de descendre sur le terrain, donner des solutions. Bon, les amis, qu'est-ce qui manque? Il y a quand même un maille d'abord pour sauver le bateau. Envoyer de l'eau. Demandez à tout le monde, même à Libanais, ceux qui vont retourner aussi à Koyiba, vous savez que les Libanais n'ont pas de battre à maille, à maille, à maille gratuitement. Botina ba canaux, ba Libanais ont des canaux gonflables. Ça c'est un canot ça. Donc il y a trop de risques. Il y a trop de risques. Ça c'est pas ça. Et partout depuis le samedi jusqu'à ce dimanche, bande qu'on a vu ça là pour vivre na passe. Alors s'il vous plaît, bateau ya bonne volonté, boson ba mama iboya na ngona quartier d'Anou awa. Ba bana ba boson ba sandwich tout pas sécurité. Partout au monde a la solidarité. Nous sommes tous congolais. Venons les aider. Vous êtes des millions. Dans un autre chapitre, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a confirmé que le gouverneur militaire Luboyanka Chamadjoni est à Kinshasa pour recevoir des orientations sur les opérations contre les forces négatives. Cette clarification fait suite à des spéculations sur son déplacement. Jules Ngongo a également confirmé que l'administration militaire reste déterminée à relever les défis sécuritaires et développement malgré les tentatives expansionnistes de certains fils de la région. Suivez. L'administration militaire de l'Ituri est déterminée à relever le défi sécuritaire et de développement auquel fait face cette province. C'est l'une des missions principales du gouverneur de province à Kinshasa où il s'est envolé ce vendredi, a dit le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Jules Ngongo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant de cette opération, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, il est parti à Kinshasa pour une mission des services afin d'avoir de nouvelles orientations qui vont nous permettre à bien mener les opérations
ici en province de l'Ituri, surtout avec certains défis que nous devons relever sur le plan sécuritaire et sur le plan développement de la province de l'Ituri. De l'occasion, le communicateur du numéro 1 de la province de l'Ituri appelle la population de l'Ituri de continuer à faire confiance aux forces armées pour éradiquer les groupes armés qui équiment cette province. Dans 2 semaines, le gouverneur militaire sera ici. À l'occasion, il m'a laissé un message aux Ituriens de continuer à faire confiance aux forces armées, continuer à se pardonner et surtout à cultiver l'éducation sur la paix basée sur la tolérance, sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. C'est ça qui fera de l'Ituri une province émergente, une province où ça fera bon vivre. Signalons que lors de son séjour dans la capitale de la RDC, le gouverneur de province prévoit prendre contact avec différentes autorités nationales pour des solutions urgentes afin de consolider les acquis de la paix et l'élan du développement enregistré à cette période de l'état de siège décrété par le président de la République, commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.